Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Retour sur. Au menu du jour, du bois. D'abord brut, ensuite transformé à moitié et enfin devenu un meuble à part entière. Notre sujet du jour, comment l'interdiction d'exporter des grumes de bois non transformés en 2010 a fait évoluer la façon dont nous transformions jusqu'ici notre ressource naturelle. Car il a bien fallu trouver quoi faire de cette richesse. Pour creuser la question, allons faire un tour du côté de Gabon Wood Industries, cette entreprise de transformation du bois qui a commencé à produire de contreplaqué pour finir aujourd'hui par fabriquer des meubles. Avec plus de 22 millions d'hectares de forêt, le Gabon offre aux industriels du bois un approvisionnement régulier en matières premières, également réputé de très bonne qualité car issu de plusieurs centaines d'essences de bois, plus de 400 au total, dont certaines très précieuses. Gabon Wood Industries, de capitaux malaisiens, l'a compris en venant implanter une usine de sciage, séchage et rabotage de bois dans la zone économique spéciale d'Uncock, 4 ans après l'interdiction d'exporter du bois brut. Pourquoi faire alors s'il n'était plus possible d'envoyer du bois non transformé à l'étranger? Eh bien simplement pour lancer la fabrication des meubles Made in Gabon. Un test réussi grâce à l'implication de ces 195 employés qui travaillent chaque jour à donner de plus de valeur au bois de notre pays. Aux investisseurs étrangers intéressés par la fabrication des produits finis en bois, la zone économique spéciale d'Uncock a ouvert en décembre dernier une plateforme entièrement consacrée au 3e degré de la transformation du bois. Si la loi oblige qu'on le transforme, que cela se fasse dans de meilleures conditions en réduisant le plus possible le coût pour ceux qui le font. Au total, 60 000 mètres carrés de hangars industriels sont disponibles pour accueillir les fabricants de meubles. 350 à 400 mètres cubes de bois sont sciés, rabotés chaque mois, prêts à être assemblés en table, en chaises, en lit, en meubles. Véritable producteur de valeur ajoutée, ce cluster, comme il faut l'appeler, offre aux investisseurs un dispositif matériel spécialisé conçu pour travailler bien, vite et à moindre coût. Inédit pour le pays, cette plateforme permet aussi au Gabon de valoriser encore plus sa ressource bois, de créer de l'emploi et aussi de conquérir de nouveaux marchés à l'international. N'est-ce pas extraordinaire ça? Pour que les meubles du cluster séduisent aux acheteurs aussi bien au Gabon qu'à l'international, la zone économique spéciale de Coq a choisi de miser sur le design des meubles fabriqués dans le cluster. Une étude est actuellement en cours pour que soit créée une école de design en partenariat avec l'École nationale supérieure des arts de Paris afin de faire émerger nos meilleurs talents. Voilà, chers téléspectateurs, exclusivement dédié à l'industrie du bois dès le départ, la zone économique spéciale de Coq conforte avec ce cluster son ambition d'origine. Faire émerger une véritable industrie locale de transformation du bois capable de plus de croissance, de plus de formation et bien sûr plus d'emplois pour tous les Gabonais. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce numéro. À très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Retour sur. Retour sur.